Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Lucas et je suis un élève du PV. Ce projet a été construit grâce à mes 3 autres camarades de classe, Louis, Jésus et Gonlin. Le projet qu'on vous présentera sous peu de temps consiste à vous sensibiliser envers la pollution sur notre planète et à vous offrir des solutions concrètes et efficaces pour que vous agissiez le plus vite possible. 90% des jeunes sont préoccupés par l'état de notre planète, mais seulement 44% des jeunes aimeraient commencer à s'impliquer en environnement. Dans notre cas, nous allons vous parler plus spécifiquement de la pollution faite par les moyens de transport qu'on utilise régulièrement, c'est-à-dire la voiture, le bus, le train, etc. La pollution. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Mais avez-vous fait une action? Si c'est le cas, la pollution faite par les moyens de transport est sûrement une bonne option de changement. Un bon changement est de ne plus utiliser des moyens de transport qui émettent des gaz à effet de serre, mais d'utiliser davantage le vélo ou la marche. Il est important de faire un changement puisque chaque année, les conséquences de la pollution s'aggravent. Le changement climatique, un des problèmes les plus graves, est un phénomène global de l'augmentation de la température moyenne dans le monde. Cela est causé principalement par le CO2 qui reste coincé dans l'atmosphère, puis qui plus tard crée des trous dans la couche d'ozone. Les crevasses peuvent être très dangereuses car les rayons du soleil y pénètrent. Pendant le confinement, lorsque la plupart des personnes ne travaillaient plus, les scientifiques avaient remarqué que les trous de la couche d'ozone se recouvraient. Dès que le confinement ait pris fin, les trous ont malheureusement réapparu. Des conséquences comme la montée des mers, qui est causée par la fondue des glaciers, et celle des calottes glaciaires. La hausse des mers peut être très grave puisque cela est une des raisons principales de la disparition des territoires, l'érosion des côtes et des inondations côtières. Au fil du temps, la hausse des températures bouleverse les conditions climatiques et perturbe l'équilibre naturel habituel. Cette situation présente de nombreux risques pour les êtres humains comme pour toutes les autres formes de vie sur Terre. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je laisse la parole à Louis et je vous souhaite un bon visionnement. Le transport, c'est l'un des plus grands facteurs au réchauffement climatique. On ne peut pas dénier notre dépendance des voitures, des avions et des navires dans nos jours. Voici quelques-uns des problèmes causés par le transport qui contribuent au réchauffement climatique. Le premier problème est celui des émissions de gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone et le méthane. Les voitures et les camions sont les principaux responsables. Alors que nous continuons à dépendre des combustions fossiles pour alimenter nos véhicules dont on en a besoin tous les jours, nous libérons des plus grandes quantités de gaz à effet de serre dans notre atmosphère, ce qui emprisonne la chaleur du soleil et provoque une augmentation des températures mondiales. Le deuxième problème, ce sont les émissions de GES du transport aérien. Les avions émettent des grandes quantités de dioxyde de carbone et d'autres polluants dans l'atmosphère, contribuant au réchauffement climatique. De plus en plus de gens prennent l'avion, donc il y a toujours plus d'avions dans le ciel au-dessus de nos têtes. Avec la croissance qui continue du transport aérien, cet impact ne fera qu'augmenter. Le troisième problème est celui des émissions de GES du transport maritime. Les navires qui transportent les gens à travers les eaux émettent des quantités importantes de gaz à effet de serre. Alors que le nombre de touristes voulant prendre ces navires continue de croître, l'impact du transport maritime sur l'environnement augmente également. Voici une statistique qui vous donnera une image de combien ces transports émettent de GES au Canada seulement. Ces statistiques viennent de canada.ca.
On peut voir qu'on a émis plus de 186 mégatonnes de CO2 en 2018. C'est l'équivalent du poids de 37 milliards d'éléphants adultes. Le quatrième problème, c'est l'embouteillage causé par les voitures et les camions sur les autoroutes. Les embouteillages entraînent non seulement une augmentation de l'émission de GES, mais également une perte de temps et de ressources. Avec de plus en plus de gens vivant dans les zones urbaines, les embouteillages ne feront que s'aggraver à moins que nous ne trouvions des solutions pour réduire le nombre de voitures sur la route. Le cinquième problème est notre dépendance envers les combustions fossiles. Nos voitures, camions, avions et navires sont tous alimentés par des combustions fossiles telles que l'essence et le diesel. L'extraction et le transport de ces carburants qui servent à alimenter nos transports émettent également des gaz à effet de serre et leur utilisation contribue au réchauffement climatique. Nous devons trouver des sources d'énergie alternatives et plus propres pour alimenter notre système de transport. Le sixième problème est que les usines qui servent à construire nos moyens de transport, tels que les voitures, les camions, les avions et les navires, polluent énormément eux aussi. Quand notre voiture ne marche plus et a besoin d'être remplacée, la voiture peut aller dans une usine pour le détruire, ce qui pollue encore plus, car la majorité de ces usines s'alimentent sur les énergies fossiles, ce qui produit beaucoup de GES. Non seulement ça produit du GES, mais aussi les matériaux qui constituent ces voitures peuvent être jetés et peuvent polluer en allant dans les dépotoirs. La bonne nouvelle, c'est que nous avons des solutions pour prendre des mesures pour réduire l'impact des transports des personnes sur l'environnement et sur le réchauffement climatique. Maintenant, nous allons parler des solutions que nous avons trouvées. Premièrement, on peut utiliser des moyens de transport collectifs comme le métro et les autobus, puisque le métro utilise de l'électricité pour fonctionner et pas de l'essence comme les trains, et la plupart des autobus comme celui de la STM n'utilisent plus d'énergie fossile. De plus, ils permettent de réduire le nombre de voitures sur les routes, ce qui réduit les émissions de CO2 et aussi les embouteillages sur les routes. Deuxièmement, les jeunes personnes pourraient investir dans les infrastructures de transport en commun pour les pistes cyclables pour encourager les gens à utiliser des moyens de transport plus écologiques comme le vélo. Aussi, les jeunes personnes pourraient investir pour améliorer les infrastructures de transport en commun pour qu'ils soient plus sécuritaires et en même temps encourager encore plus les gens à les utiliser pour le transport et pour faire de l'activité physique. Troisièmement, on peut utiliser des carburants plus propres comme le biocarburant. Ce dernier est fait à partir des plantes comme du betterave à sucre, canne à sucre, blé, maïs, etc. Les plantes sont ensuite transformées en alcool, puis il est distillé et déshydraté pour obtenir du bioéthanol. Le biocarburant permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance du pétrole. De plus, on peut produire le biocarburant en grande quantité. Aussi, on peut encourager les gens à utiliser des moyens de transport comme le vélo, les trottinettes, les planches à roulettes ou la marche pour les trajets courts, ce qui aide à ne seulement pas réduire les émissions de gaz à effet de serre, sinon qu'ils aident à faire de l'activité physique. Ensuite, on pourrait encourager l'usage des voitures électriques, puisque celles-ci utilisent de l'électricité. On peut les recharger dans des endroits de recharge et même dans notre maison. De plus, l'électricité, au moins au Québec, provient des centrales hydroélectriques, ce qui veut dire que l'électricité est générée à partir des sources renouvelables. Non seulement on ne pollue pas avec les voitures électriques, sinon qu'on ne pollue pas aussi pour la production d'électricité. Aussi, si c'est possible, il faut éviter les déplacements inutiles pour se rencontrer avec quelqu'un qu'on connaît comme un ami, en utilisant des moyens de communication comme les appels vidéo ou les conversations en ligne. Tu peux aussi aller en marchant si ton ami est proche de ta maison. Ensuite, on peut sensibiliser son entourage pour encourager les autres à adopter des modes de transport plus écologiques. Par exemple, tu peux faire un slogan comme celui de la STM ou une annonce sur la pollution des transports et ainsi faire connaître les autres sur les problèmes environnementaux qu'on subit tous les jours dans notre planète. Pour continuer, on pourra encourager les entreprises à adopter le télétravail
qui est une façon d'effectuer des travaux à l'extérieur des bureaux de l'employeur au moyen d'outils informatiques et de télécommunications. Le télétravail permet d'effectuer en partie ou en totalité des tâches habituellement effectuées dans les bureaux de l'employeur. Adopter cette façon de travailler permet aux employeurs de réduire les trajets pour se rendre au travail ainsi que l'émission de gaz à effet de serre. Deuxièmement, le transport en groupe pourra aussi être une bonne idée pour réduire l'émission du GES. Par exemple, quand on organise une sortie, au lieu de se mettre dans son propre véhicule, on pourra se mettre en plusieurs personnes dans le même véhicule pour réduire le nombre de voitures sur les routes. Troisièmement, développer le système d'autopartage, autrement dit, voiture à libre service, qui est une façon de partager une voiture entre plusieurs utilisateurs seulement pour la durée de leurs besoins. Grâce à cette façon de partager, on pourra réduire le nombre de voitures sur les routes ainsi que l'émission de GES. Quatrièmement, le gouvernement peut sensibiliser le public en créant des conceptions numériques qui permettent de les informer sur les impacts sur l'environnement et sur notre santé causés par l'émission de GES. Par exemple, le réchauffement climatique, la pollution de l'air et de l'eau et l'augmentation des risques d'avoir des problèmes respiratoires. Ces conceptions peuvent encourager une prise de conscience et des actions individuelles pour réduire la pollution. Ensuite, encourager les travailleurs et les étudiants de prendre le transport en commun comme le métro et l'autobus pour se rendre au travail ou à l'école pendant les heures de pointe peut aider à réduire le nombre de voitures qui pourra causer des trafics sur la route, ce qui permet de réduire l'émission d'une grande quantité de GES puisque même si une voiture ne roule pas, elle émet quand même beaucoup de GES quand elle est allumée. De plus, pour éviter les trafics, on pourra bien planifier nos trajets en avance pour éviter de faire des déplacements inutiles et d'émettre plus de GES qui ne sont pas nécessaires. Finalement, le gouvernement pourra organiser des journées sans voiture dans les villes ou dans les quartiers pour encourager le public à utiliser des moyens de transport qui n'émettent pas de GES. Par exemple, des vélos, des trottinettes, des voitures électriques, etc.